Les enfants du primaire sont de moins en moins autonomes. C'est ce que révèle un article du journal La Presse qui a rencontré une dizaine d'enseignants au Québec. Puis leur constat vient à montrer que les enfants sont de moins en moins autonomes à accomplir des tâches super faciles au quotidien, comme lasser leurs chaussures, peler une banane, mettre leur manteau et tout ça. Puis, qu'est-ce qui cause cette perte d'autonomie chez les jeunes? On pointe du doigt évidemment l'omniprésence des écrans parce que c'est pas une surprise, hein? Tu le sais, les écrans sont partout. Donc, on va en parler tout à l'heure dans la vidéo. On va parler aussi comment on peut aider nos jeunes, OK? On parle aussi des parents et de l'évolution de la société qui serait comme cause aussi de cette perte d'autonomie chez les jeunes. En tout cas, c'est de ça que j'aimerais discuter avec toi. Ça fait super longtemps que j'avais pensé faire une vidéo sur comment développer l'autonomie chez nos enfants parce que je sais que dans nos vidéos sur YouTube, c'est quelque chose que on nous dit souvent que vos enfants ont l'air autonomes, les enfants se débrouillent bien, puis des choses comme ça. Puis je voulais faire cette vidéo-là, mais l'article m'a vraiment donné le petit coup de pouce qu'il fallait pour que j'en parle. C'est pas vraiment tout à fait la vidéo que j'aurais voulu faire, mais j'aimerais au moins qu'on commence la discussion, OK? Puis le but de la vidéo, c'est pas de pointer du doigt toi comme parent, OK? C'est pas ça. C'est vraiment comment on peut ensemble, comme société, comment on peut en discuter, puis comment on peut améliorer ça pour nos enfants pour que ça ne devienne pas pire plus tard. Je vais regarder mon écran ici pour te parler de Madame Andréane Melançon, qui est conseillère scientifique spécialisée en développement de l'enfant à l'Institut national de santé publique du Québec, qui dit qu'il n'y a pas de cause, c'est pas scientifiquement encore prouvé que les écrans peuvent causer ces lacunes-là chez nos jeunes, mais on sait très bien que plus le nombre de temps d'écran augmente chez les enfants, plus ça va diminuer certaines de leurs compétences. Et là, on parle de 2 heures par jour. On va faire un petit calcul vite, vite, toi et moi, OK? Les enfants sont à l'école généralement jusqu'à 15h, 15h30, on va dire. Et s'ils sont au service de garde parce que tu travailles comme maman puis que papa travaille aussi, tu vas les chercher autour de quoi? 17h à peu près, je te dirais. Tu arrives à la maison, vous n'avez pas tant de temps que ça. Donc, quand les enfants passent 2 heures par jour devant l'écran, c'est que ils font quoi le reste du temps? Parce que le temps que toi, tu es en train de préparer le souper, ils sont en train de faire leurs devoirs, ils prennent leur douche et tout, mais 2 heures de temps d'écran par jour la semaine, c'est énorme. Donc, c'est pas pour rien que ce genre de choses-là peut vraiment diminuer les compétences des enfants parce que c'est beaucoup de temps. Il y a un prof au secondaire dans une entrevue au 98.5. En passant dans la description, je vais te laisser 2 entrevues à écouter, OK? L'entrevue avec un prof du secondaire, puis une psychoéducatrice. Puis là-dedans, il faisait le calcul, là, puis il expliquait aux jeunes, si tu passes tout ce temps-là devant ton écran, voici le nombre d'heures, le nombre d'années que tu vas passer devant ton écran quand tu vas être rendu, par exemple, au cégep ou à l'université, non, à la fin de ton secondaire. Ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est rendu que les jeunes, comme nous aussi, hein, je te dirais, parce que moi, je suis pas mieux non plus, là, nos jeunes sont très, comment dire, ils sont très accros à leur téléphone. Puis, il y a une des profs dans l'article qui disait, elle a arrêté de faire les causeries du lundi parce que les jeunes, ils disaient juste, ah, j'ai joué à tel jeu, j'ai joué à tel jeu, j'ai joué à tel jeu. Mais tu sais, il n'y avait plus d'activité en tant que telle. Elle disait, même quand il fait beau, tu sais, les jeunes, ils sortent pas. Ils font juste rester sur leurs écrans à jouer. Puis elle trouvait ça vraiment dommage. Fait qu'elle a arrêté de faire les causeries du lundi parce que il n'y avait rien de sérieux qui sortait de là à part du temps d'écran que le jeune va te parler qu'il a fait, tu sais. Alors, comme parents, tu sais, on n'a pas le choix de mettre certaines limites, OK? Chez nous, par exemple, j'aime pas trop rentrer dans l'anecdotique, là, mais comme on fait déjà des vidéos de vie de famille, fait que je peux le partager. Mais chez nous, la semaine, il y a pas de téléphone. Les enfants n'ont pas le droit au téléphone la semaine, pas de tablette, à part pour faire les devoirs. Parce que, justement, on veut que les enfants prennent le temps de passer du temps ensemble. Ils ont le droit à la télé, par exemple, mais sinon, tu sais, ils sont ensemble. Et tu vas voir que le plus souvent, en tout cas mes filles, elles sont capables de décrocher de la télé pour aller dessiner, pour aller jouer entre elles, jouer avec leurs poupées et tout ça. Mais quand ils vieillissent, c'est un petit peu plus difficile. Puis je pense que c'est important aussi d'apprendre à nos enfants de s'ennuyer. Parce que souvent, maintenant, ce qui arrive, c'est que les jeunes sont tellement stimulés, ils ont des activités à gauche, à droite, ils sont tout le temps stimulés. Dès qu'ils ont un petit 5 minutes à ne rien faire,
ils paniquent parce qu'ils sont pas capables de s'ennuyer. Puis moi, l'été, en tout cas, je sais que souvent, je le dis à mes enfants, c'est correct de s'ennuyer, OK? C'est en t'ennuyant que tu vas inventer des jeux, tu vas, je sais pas moi, ma fille Léa, elle écrit des histoires. Je dis, ben va écrire une histoire, va faire quelque chose, mais prends le temps de t'ennuyer. Fait qu'on peut pas tout le temps stimuler nos enfants comme ça, puis les laisser devant l'écran. Fait que ce que je te propose, c'est essayer comme de diminuer. Commencer par diminuer le temps d'écran. Commence pas à leur couper tout de suite ça maintenant parce qu'ils vont pas t'aimer du tout en faisant ça, là. Mais je veux dire, tu sais, diminue un peu, petit à petit. Tu vas diminuer le temps d'écran, puis tu vas voir qu'est-ce que ça va donner à la longue. Parce que il y a une des enseignantes qui disait que quand les parents l'écoutent puis qu'ils diminuent le temps d'écran des enfants, les enfants ont un meilleur sommeil, ils se concentrent beaucoup plus aussi. Fait que si tu peux essayer ça, je te dirais, fais-le, juste tranquillement. Je sais que comme parents, on aime arriver avec nos décisions, puis on les impose à nos enfants, à notre famille. Mais ça, j'aimerais que, si possible pour toi, c'est d'avoir une discussion familiale. C'est de leur expliquer aussi c'est quoi le danger qu'il y a derrière ça, puis pourquoi on prend cette décision-là. Je me verrais mal arriver devant mes enfants et dire, OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, sans expliquer. Fait que ça vaut la peine de discuter avec les enfants pour leur expliquer pourquoi on prend cette décision-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible chez toi, mais je te le suggère fortement. Ils mettent l'emphase aussi sur le fait de jouer dehors, de laisser les enfants jouer. Les enfants, c'est fait pour jouer, pas jouer sur les écrans. Parce que oui, on peut apprendre sur les écrans, je dis pas le contraire, mais ça reste que, tu sais, laisser un enfant aller dehors, aller jouer dehors, aller se salir, tu sais, c'est correct, là. Mais de nos jours, on dirait qu'on le fait plus. Puis c'est les écrans qui ont pris toute la place. Les enfants sont de plus en plus à l'intérieur, ils sortent de moins en moins. Fait que c'est important de les laisser jouer, de les laisser être des enfants. Dans l'article, on parle aussi comme cause possible les parents et l'évolution de la société. Bon, l'évolution de la société, qu'est-ce qu'on peut y faire? Je pense pas qu'on peut faire grand-chose, mais en tant que parents, c'est à nous de revoir certaines choses. En passant, contrairement à ce que tu vois beaucoup dans les chaînes de vie de maman et quoi que ce soit là sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, dans la plupart des familles, les deux parents travaillent, OK? Maman travaille, papa travaille. Quand tu arrives à la maison, tu es brûlé, tu dois préparer le souper, tu dois faire les devoirs avec les enfants. Fait que, généralement, on essaie d'acheter la paix, OK? Puis comme je disais tout à l'heure, nos enfants ont 14 000 activités structurées, on court à gauche, on court à droite, fait qu'on veut acheter la paix. Puis souvent, les écrans nous donnent cette paix-là, là, tu comprends? Moi aussi, je l'ai déjà fait, là. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mettre mes enfants sur le téléphone juste pour avoir genre un petit moment tranquille, là. Quand ils étaient plus petits, je te dirais, parce que maintenant, ça va mieux, ils sont capables de gérer tout seuls, mais justement parce que j'ai développé leur autonomie. Mais c'est ça, fait que, tu sais, des fois, on veut avoir la paix, puis les écrans nous payent, nous donnent cette paix-là, fait que des fois, on utilise des écrans pour ça. Mais c'est qu'en faisant ça, c'est qu'on laisse pas aux enfants le temps d'apprendre certaines choses qu'ils devraient apprendre. Tu sais, mettons, genre, on parlait de peler une banane, reconnaître un tigre dans un livre, reconnaître, c'est quoi encore comme animal, on avait dit dans l'article, attends une minute, reconnaître un lion, reconnaître un tigre, monter les marches, savoir aiguiser un crayon à mine, arrête. Rendu à un moment donné, je pense qu'il y a des parents qui ont tendance à surprotéger leurs enfants. Moi, je le vois tellement dans les vidéos sur YouTube. Je sais que des fois, tu sais, on regarde des vidéos sur YouTube pour se divertir, mais moi, je regarde avec un œil de maman et je regarde aussi avec mon œil d'intervenante. Puis, je vois tellement des problématiques des fois, là, je suis comme, tu sais, quand c'est rendu que tu coupes la nourriture de tes enfants, puis rendu à un certain âge, c'est trop, là, tu vois. Fait qu'il faut que tu laisses ton enfant faire des choses. Les enfants, il faut les laisser se casser la gueule, tu vois. Tu peux pas toujours surprotéger ton enfant comme ça, être derrière lui tout le temps, faire tout à sa place parce que, tu sais, tu veux tellement que ça soit bien fait, tu veux que ça soit rapide, tu le laisses pas mettre son manteau parce que faut qu'on parte vite, 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 puis, tu sais, c'est comme c'est toi qui l'habilles. Moi, pour de vrai, les miens, ça me dérange pas qu'ils soient mal habillés le matin. Si t'es mal habillé puis que t'as froid dans la journée, le lendemain matin, je t'assure, tu vas faire attention. Mais, tu sais, je suis pas obligée d'être là derrière toi pour te demander tout le temps, là, mets ton manteau, mets ta tuque, mets ton cache-cou. Puis là, moi, je viens puis je te le mets dessus parce que t'es pas capable de le mettre. Laisse-les. Laisse-les se casser la gueule. Il faut qu'ils se cassent la gueule. C'est comme ça qu'on apprend. Toi aussi, là, t'es monté sur un vélo qui était trop grand pour toi, probablement, puis t'es tombé, t'as une cicatrice quelque part qui est encore là sur toi. Laisse les enfants se casser la gueule. Arrête de tout le temps vouloir surprotéger les enfants parce que ça leur rend pas du tout service, là. La seule chose, par exemple, c'est que j'aimerais faire une petite parenthèse.
Moi, je crois au juste milieu, OK? Je sais pas où il est, s'il est là, ça dépend pour chaque personne. Je crois au juste milieu. À un moment donné, dans l'article, il y a une des enseignantes qui disait, oh, avant, on faisait telle chose, avant. Moi, j'ai de la misère. Quand quelqu'un commence une phrase avec, oh, dans le temps, oh, avant, blablabla, j'ai de la misère avec ça parce que les époques changent, OK? On est à Montréal, en tout cas, moi, je vis à Montréal en 2024. C'est pas vrai que je vais laisser ma fille en troisième année aller à l'école à pied toute seule au nom de l'autonomie, OK? Ça, c'est non, OK? Moi, cette histoire de voir des petits-enfants, hey, écoute, à côté du travail, je voyais des petits minis, la maternelle, la petite fille, elle marchait la tête baissée parce qu'il y avait de la neige, du vent dans sa face. Puis elle marchait la tête baissée, puis elle a failli me rentrer dedans. Puis j'ai dit, ma chouette, il faut que tu lèves ta tête quand tu marches. Elle me dit, OK. Puis je dis, t'as quel âge? Elle me dit, j'ai 6 ans. J'étais comme, my God, 6 ans, c'est petit. C'est tout petit, petit loulou, là. Puis non, je le ferai pas, OK? Mais ça reste que je te parle pas de. Tu sais, c'est ça, il y a un juste milieu. Tu sais, il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche. Donc, celle qui surprotège et celle qui laisse un petit peu trop aller. Mais moi, je vise le milieu, tu comprends? Il parlait aussi, genre, des parents qui accompagnent les enfants jusqu'à la clôture. Ça non plus, je veux pas rentrer dans ce jeu-là parce que, tu sais, accompagner l'enfant jusqu'à la clôture, c'est peut-être mon petit plaisir, c'est mon petit moment pour parler avec mes filles. Et comme on est souvent en retard, c'est mon petit jogging du matin, OK? Je t'en ai parlé dans une vidéo, dans notre routine du matin imparfaite, là. Tu sais, c'est mon petit jogging du matin, OK? J'ai le droit. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des petites choses comme ça. Je trouve que parfois c'est exagéré, mais tu sais, c'est à toi de trouver quel est ton juste milieu, qu'est-ce qui te rend confortable toi. Mais tu sais, il y a quand même une limite entre, tu sais, laisser ton petit loulou de 6 ans aller à l'école à pied et rendu à 9 ans puis que tu coupes son petit déjeuner pour lui, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quand même un juste milieu entre les deux. Mais ça reste qu'il faut qu'on laisse nos enfants être des enfants. Il faut qu'on laisse nos enfants apprendre certaines choses. Parce que si on est tout le temps là à le faire pour eux, ils vont jamais l'apprendre. Ce genre d'article-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous permet de prendre un petit moment pour s'arrêter, pour réfléchir à notre façon d'être parent. On n'a pas le choix. Dans l'entrevue du prof au secondaire, il disait que depuis 2016-2017, qu'il avait dit, il discutait déjà avec un expert qui lui disait, check bien comment qu'ils vont être les jeunes que tu vas avoir au secondaire dans quelques années. Puis là, dans quelques années, c'est maintenant, là. Il disait que à cette époque-là, déjà, l'expert lui disait que ça va pas bien aller, là. Et là, en ce moment, comme il dit, ce n'est que la pointe du iceberg. Et si on continue comme ça, on s'en va tous dans un mur. Fait qu'on n'a pas le choix de s'arrêter puis de réfléchir à notre façon de faire. On n'a pas le choix de le faire parce que, c'est tantôt quand je disais l'évolution de la société ne va pas changer. On est dans une société où il faut qu'on travaille, où il faut qu'on performe. Tu restes au travail de plus en plus tard parce que tu as des dossiers à gérer. Tu ramènes du travail à la maison. Tu es moins présent ou présente pour tes enfants. Mais ça reste que notre rôle de parent, c'est le rôle le plus important qu'on a à jouer. Puis on n'a pas le choix de s'asseoir puis de réfléchir. Fait que j'aimerais vraiment que cette vidéo-là amène cette réflexion-là chez toi. Puis si tu as envie d'en jaser, laisse un commentaire en bas, envoie-moi un message sur Instagram parce que je garde Instagram seulement juste pour les messages privés parce que Instagram va pas bien avec ma santé mentale. Je suis pas capable, OK? J'ai essayé, je suis pas capable. Mais je garde quand même les messages ouverts pour que si jamais vous avez un message à m'envoyer, qu'on puisse communiquer de maman à maman. Si tu veux mon avis d'intervenante, si tu veux mon avis de grande sœur, si tu veux ce que tu veux, OK? On peut échanger ensemble parce que je pense que c'est ensemble qu'on va s'en sortir. Tout seul, chacun dans notre coin, ça donnera rien. Il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on voit quelles sont les solutions qui a fonctionné, quelles sont les solutions qui ont fonctionné pour elle, que moi je pourrais utiliser chez nous, comment je pourrais l'adapter, etc. Fait que j'espère vraiment que cette vidéo va t'aider à commencer cette réflexion-là. Si jamais c'est la première fois que tu passes ici, mon nom est Daphné. Je te dis pas de t'abonner tout de suite parce que je préférerais que tu fasses un petit tour sur la chaîne avant pour voir qu'est-ce qu'on fait. On a du contenu quand même assez varié. C'est une chaîne familiale chez nous. On parle de vie de maman, vie de famille, mais on a du contenu quand même assez varié. Fait que va voir ce qu'on fait avant. Et pour les anciens abonnés, comme d'habitude, merci d'être là. Pense à nous laisser un petit pouce bleu sous la vidéo parce que l'algorithme de YouTube aime beaucoup ça. Et le fait que tu sois resté aussi longtemps, ça aussi, ça va nous aider énormément parce que l'algorithme de YouTube, plus tu restes sur la vidéo, plus il va le présenter à d'autres personnes. Si jamais tu as des idées de vidéos, je t'invite à les partager avec moi. YouTube pense que cette vidéo à l'écran pourrait te plaire, alors clique dessus et on se retrouve très bientôt. Bye!